Bonjour, voilà, suite au mail que s'est échangé ce week-end, j'ai un petit peu réfléchi à la problématique et j'ai décidé d'y travailler un petit peu dessus et voilà ce que j'ai sorti. Donc c'est un paddle si on veut, mais c'est un paddle qui n'y a pas de poignée parce qu'en fait ce paddle il est prévu pour travailler assis, donc pour s'installer à une table et travailler assis dessus, voilà, comme ceci. Ah, normalement, on se met un peu mieux sur la table, mais c'est pour que tu puisses me voir à la caméra, quoi, hein. Donc c'est assez court, quoique pour un paddle c'est déjà pas mal. Ça permet de déjà bien travailler la lame. Les deux extrémités sont un petit peu en dessous de manière à ce qu'on n'accroche pas le cuir en plaçant sa lame et qu'on n'aille pas accrocher au niveau du bois. Au niveau de la finition, les tranches sont faites comme d'habitude. Tu vois que j'ai placé une certaine épaisseur et une certaine amortie. Cet amorti, c'est pour essayer d'imiter au maximum la tension idéale d'un strop. Donc un strop, on passe ça comme une corde à violon, on le tend et il y a une légère amortie, une légère, pas une flexion comme ça, hein, donc vraiment quelque chose de l'ordre de 2 mm à peu près. Donc ici il y a le support, tu vois, et je vais essayer de soulever, tu vois, il y a une petite amortie qui peut se faire dans l'ordre de 2 à 3 mm. Mais bon, en pratique ça fait 1 mm, 1 mm et demi que ça s'enfonce, donc ça correspond à peu près. Hein. Au niveau finition, voilà, je te montre un petit peu, il y a mon logo, il y a la tannerie, il est ici laissé complètement nature. D'ailleurs on peut voir qu'il y a pas mal de petites taches qui ne sont pas des taches en réalité, qui sont des pigments dans la peau, c'est une peau naturelle, hein, le cuir, donc quand on le laisse naturel comme ça côté fleurs, on a une espèce de flamèche, des petites pigmentations. Moi ça ne me dérange pas. Maintenant ici, comme le paddle, si on peut appeler ça un paddle, est monté sur un morceau de chêne clair, hein, de Nobel Forêt, on est un peu dans quelque chose qui est un peu, pas monotone, mais un peu fort sobre. Donc, contrairement à mon habitude de laisser le cuir nu, je pense peut-être le teindre. Je ne sais pas encore dans quelle tête. Ça, on pourrait voir éventuellement s'il pourrait t'intéresser ou pas, si tu as une tête de préférence, si je le garde pour moi, parce qu'en fait, bon, je suis passé sur le principe des pierres. Donc, en fait, tu vois par exemple, voilà, les pierres sur lesquelles je passe le rasoir, hein, je ne peux pas le faire parce que, bon, eh bien disons que le mouvement, il est le même, c'est la continuité. Je vais en faire un deuxième d'ailleurs, je vais en faire un deuxième pour moi, qui va être le même que ça, mais avec dessus de la pâte verte, parce que, étant donné que c'est toujours les cordonniers qui sont les moins bien chaussés, quand moi je passe mes CC sur la pâte verte, voilà, je fais pâte verte sur une surface dure, et hop, 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 je passe la pâte verte sur un cuir. Tu vois, il y a les deux faces et il n'y a rien en dessous. Donc c'est quand même un peu plus confortable, un peu plus agréable. Donc je vais me faire le même pour la pâte verte, le même, ou celui-là, ou sauf si t'intéressais éventuellement, pour passer mes rasoirs en fin de pierre. Donc il y aura les pierres, la pâte verte et voilà. Et je vais en faire un comme ça également en cuir de kangourou, parce que le cuir de kangourou est très fin et donc je préfère le faire sur paddle, c'est plus facile. Voilà, et bien écoute, on se contacte éventuellement, si tu vois que c'est une solution qui pourrait éventuellement t'aider, t'envisager, on verra, c'est à toi de voir un petit peu et d'y réfléchir. Une bonne journée.